Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du JT d'ANews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Dans ce JT, nous découvrirons le siège flambant neuf de Blablacar, nous nous intéresserons aux nouveaux équipements et outils des bureaux au temps du travail hybride et flexible, et nous verrons ce qui se trame derrière l'opération Thermostat. Mais faisons tout d'abord un retour sur le gala des directeurs de l'immobilier et de l'environnement de travail qui s'est tenu le 23 juin dernier. Une belle soirée où près de 300 professionnels ont pu échanger en toute convivialité au pavillon Gabriel et écouter Julia de Funès, Luc Ferry et Philippe Amiotte partager leur vision sur l'évolution de notre rapport au travail et au lieu de travail. Un échange passionnant et animé que vous pourrez retrouver en ligne sur le site web du gala qui s'affiche à l'écran. Partons maintenant à la découverte du nouveau siège social de l'entreprise Blablacar. Installé dans le quartier central et animé de la Bastille à Paris et signé du studio Vincent Escalier, ce nouveau siège de 5000 m² affiche son ambition. Le bâtiment, son architecture, son environnement et les services proposés doivent attirer les jeunes développeurs dont l'entreprise a besoin. Surprenante, la façade sur rue présente un mur rideau composé d'une succession de colonnes de verre. À l'intérieur, la structure en béton poteau et dalles est laissée apparente à 70%. Les aménagements correspondent à la souplesse recherchée dans l'organisation du travail, mêlant espace de travail et espace de vie, avec une capacité d'accueil de 600 personnes. Les espaces communs du hall d'accueil comme du bar du 5e étage proposent des bureaux partagés. Pour les deux plateaux occupés actuellement par Blablacar, l'occupation est en moyenne de 78% avec une politique de télétravail à la carte. Pas de place attitrée sur les grandes tables en bois massif qui jalonnent les espaces. De grands placards habillés d'absorbants acoustiques et de bois sont à la disposition des salariés. À chaque étage, une tisanerie soigneusement aménagée invite à la pause. Et si l'on veut se détendre, il suffit de descendre au deuxième sous-sol où l'on trouve une salle de sport, une salle de yoga et un studio de musique, ou bien monter au bar du 5e étage ou encore sur le toit terrasse. Un auditorium de 170 places permet d'organiser des projections comme des conférences ou des réunions, y compris à distance. Une rénovation qui a finalement présenté un bilan carbone plus favorable qu'une réhabilitation complexe avec le recyclage d'une partie importante des matériaux d'origine. Le bâtiment est par ailleurs classé Very Good en BREEAM et Silver pour le label Wired Score pour sa connectivité et ses technologies intelligentes. Mais on retiendra surtout tous ces petits comptoirs disposés un peu partout, même dans les toilettes, et qui invitent aux échanges informels. Une excellente idée. Traversons l'Atlantique maintenant pour nous intéresser aux lauréats des trophées Neocon 2022, le grand salon dédié au design des espaces tertiaires en Amérique du Nord. Organisé du 13 au 15 juin dernier à Chicago, le salon a consacré la mobilité et la modularité dans les espaces de travail, dont le système Amobi d'AMQ est la parfaite illustration. Parmi les lauréats, on peut aussi trouver de nombreux panneaux et cloisons acoustiques mobiles tels que le Kui Mobile Wall de Funk, l'Adapt Wall de Senator Group, le Mural d'Allsteel, le Kaleido FS ou encore le Zito de Muraflex. Également récompensés, les box et bulles acoustiques telles que Lush Hybrid Office Pod Dash Office, le Micro Office Realm de Silent Lab ou encore le Silent Space Hybrid de Silent OU. La rédaction a quant à elle beaucoup aimé le système Fleet Conference d'OFS, une table haute ovale dotée d'une cloison supportant un écran et protégée par un toit incurvé pour une utilisation en intérieur ou en extérieur avec une batterie au sol par exemple. Mention spéciale également pour l'Artom M10 d'Artomoy, un vidéoprojecteur aussi beau qu'il est ultra mobile et récompensé d'un trophée Gold dans la catégorie technologie. Restons dans le mobilier flexible, la tendance du moment. J'en profite pour vous faire découvrir le système Composico du fabricant Haworth. Avec ses tables mobiles ajustables en hauteur, ses cloisons et ses caissons mobiles, le système offre une infinité de possibilités d'aménagement et de réorganisation des espaces au gré des besoins. Ces systèmes très modulables et évolutifs sont appelés sans aucun doute à envahir très vite nos espaces de travail hybrides et flexibles. Et si le travail se fait hybride, les taux d'occupation des espaces de travail se font, eux, de plus en plus aléatoires et imprévisibles. Les outils permettant de connaître en temps réel l'occupation des espaces deviennent donc indispensables. Vivatech, la référence des salons en matière de nouvelles technologies, avait ainsi placé la thématique du Future of Work, l'avenir du travail, au cœur de sa dernière édition tenue du 15 au 18 juin dernier à Paris. Nous y avons particulièrement apprécié la présentation de la société Foot Analytics qui a développé une solution de comptage en temps réel des personnes présentes sur les lieux de travail.
La solution s'appuie sur les signaux émis par les téléphones portables, des signaux anonymisés qui permettent de comprendre les déplacements des personnes, de déterminer les lieux les plus fréquentés, ainsi que le temps d'occupation moyen des différents espaces. Une solution relativement simple dans sa mise en œuvre et ne nécessitant pas de lourds investissements puisque fonctionnant en mode SaaS. Reste à savoir comment ces outils très utiles pour pouvoir gérer des espaces flexibles en modèle hybride peuvent être perçus par les collaborateurs très sensibles, et on les comprend, aux risques liés au traçage et à la géolocalisation. Terminons ce JT avec l'opération Thermostat. Non, ce n'est pas le titre du prochain James Bond, mais celui de la loi que le gouvernement italien a fait voter récemment dans le but de se détacher progressivement du gaz russe et de faire des économies d'énergie. La loi vise ainsi à limiter le fonctionnement des climatiseurs en ne les déclenchant qu'au-delà d'une température de 25 degrés. Entrée en vigueur le 1er mai dernier, elle s'applique désormais à tous les lieux accueillants du public, c'est-à-dire l'ensemble des écoles, administrations, universités et même les espaces publics d'une partie des hôtels. Elle doit prendre fin le 31 mars 2023 et les contrevenants risquent jusqu'à 3 000 € d'amende. Vous préférez la paix ou laisser la climatisation allumée, s'exclamait le président du Conseil italien Mario Draghi. Grâce à cette mesure, le gouvernement italien espère économiser entre 1,5 et 2 milliards de mètres cubes de gaz sur les 29 milliards de gaz russe dont le pays devra se passer suite à son annonce de ne plus se fournir en Russie à partir de fin 2024. Interrogée sur une possible mesure du même type dans notre pays, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher s'est dite favorable à l'engagement de concertation avec les différents acteurs du monde de l'entreprise, tout en indiquant qu'elle devrait s'appliquer au cas par cas en fonction des types de professions. Voilà, c'est sur ces considérations thermiques tout à fait d'actualité avec la vague de chaleur qui a déferlé sur notre pays ces dernières semaines que nous terminons ce JT. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.